Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui de chez mes parents. Il y a un petit rayon de soleil, mais il fait frisquette. Et tu te souviens, je t'ai dit que j'ai fait l'opération des yeux, c'est encore un peu fragile, du coup je vais mettre les lunettes. Donc aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo. On me pose souvent la question, salut Mehdi, je vais investir. Franchement, à quoi je dois faire attention? Comment je peux être sûr de ne pas me planter? Alors tout ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement il y a 3 ou 4 points sur lesquels tu dois être hyper vigilant. Et que si tu veux continuer et renouveler l'opération, c'est des points sur lesquels tu dois absolument ne pas transiger. Numéro 1, minimum ton bien s'autofinance, que tu n'aies pas toi à rajouter d'argent. Minimum, il faut que ça s'autofinance net de toute charge. C'est-à-dire que si tu as 500 € de loyer, il faut que maximum tu mets 350 € de crédit, plus peut-être 40 € de charge, plus peut-être une foncière de 40 € par mois quand tu la prends annuelle et que tu la divises par 12. Voilà, il faut que c'est minimum, il faut que ça s'autofinance, toute charge comprise. Ça, c'est la minimum des choses à faire. Et ce que je peux te dire d'après mon expérience, c'est que lorsque tu as en dessous de 8% de rentabilité, en dessous de 8% brut, généralement tu es de ta poche. Soit la taxe foncière, soit les charges, soit les impôts, selon le régime que tu choisiras. Donc voilà, si tu veux continuer et réitérer l'opération, minimum, il faut que tu me prennes une affaire qui s'autofinance. Bien évidemment, nous on cherche les affaires où il reste du cash flow. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout payé, il nous reste encore de l'argent. Et ça, c'est plus des affaires à 10%. Si tu me trouves des affaires à 10%, généralement, il te restera pas mal de cash flow. Donc en plus de ça, tu modules avec une durée pas trop courte, d'accord? C'est vrai que moi, souvent, je vous dis sur 25 ans. Il y en a qui préfèrent sur 20 ans. Ben écoute, si sur 20 ans, tu arrives encore à me dégager un bon cash flow et que l'écart entre 20 et 25 ans sur la mensualité, il n'est pas grand-chose, on va prendre sur 20 ans. Mes recommandations, elles ne sont pas universelles. Peut-être que toi, tu as un certain âge, tu es déjà un peu plus âgé et que tu préfères prendre sur 20 ans. Peut-être que celui qui me regarde, il a 18 ans, il vient d'avoir son CDI, il veut acheter, ça ne le dérange pas de prendre sur 25 ans. Toujours est-il que pour moi, minimum, c'est 20 ans. Donc, ça, c'est le premier point à valider. Le deuxième point à valider, c'est qu'il faut que tu t'assures que tu fasses déjà une plus-value à l'achat. Tu sais, lorsque tu visites, ça fait certainement un petit moment que tu scrutes le secteur, un petit moment que tu te renseignes. Tu sens quand tu es en train de faire une bonne affaire. Tu sens si c'est la succession, tu sens quand tu rentres dans le logement, tu vois le potentiel, tu vois ce que tu peux en faire. Et généralement, si tu as déjà acheté, tu vois ce que je veux dire, tu te dis, là je suis en train de faire une bonne affaire. Là, je sens que je suis en train de faire une bonne affaire. Parfois, tu vas visiter ou peut-être même acheter des affaires. Tu as peut-être même acheté déjà des affaires où tu te dis, bon, j'ai fait une affaire correcte plus. Mais parfois, tu vas visiter, tu vas dire, là, je fais une bonne affaire. Moi, ça m'est arrivé sur quelques biens où quand j'ai visité, je savais, je me suis dit, là, si mon prix y passe, si j'amène bien la négociation et que j'arrive à trouver les arguments pour arriver au prix que je veux, je fais une excellente affaire. Je sais que demain, si je le revends dans la foulée, je prends une belle plus-value, tu vois. Et ça, il faut du coup essayer de te créer ta plus-value déjà à l'achat. Et ça, généralement, on arrive à faire ça sur des affaires type succession ou divorce. Il suffit d'arriver au bon moment, de bien argumenter, de ne pas braquer le vendeur, de le brosser dans le sens du poil, mais toujours en lui mettant des contre-arguments, tout doucement, d'essayer de créer du lien, que dire que dans son bien, on ne va pas tout transformer, on va rester un petit peu dans la même lignée qu'il faisait, on va pas tout casser, non, il peut s'assurer que son bien, il l'a mis entre de bonnes mains. Voilà, avec des arguments comme ça, généralement, tu arrives à faire une bonne négociation et du coup, tu te crées une plus-value déjà dès ton achat. La troisième chose, c'est très important, il faut que tu me choisisses le bon régime fiscal. Tu vois, tu me demandes comment être sûr que tu fais une bonne affaire et comment être sûr que tu ne vas pas être bloqué. Eh bien ça, c'en est une. Il faut que tu choisisses le bon régime fiscal. Il ne faut pas que tu réfléchisses à demain. Il faut que tu réfléchisses à plus tard. Est-ce que tu vas continuer l'immobilier? À quelle proportion? Est-ce que tu fais juste un achat-revente? Est-ce que tu veux en acheter qu'un seul? Est-ce que tu achètes pour donner à tes enfants? Est-ce que tu achètes pour profiter du cash flow et en vivre? Est-ce que ça ne te dérange pas de laisser le cash flow dans une structure type à l'IS? Tout ça, il faut que en amont, tu saches un petit peu ce que toi tu vas faire. Donc ça, tu vois, le choix du bon régime fiscal, c'est aussi déterminant et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir continuer. C'est ce qui va faire que tu auras toujours un coup d'avance. Et si tu te trompes de régime fiscal au départ, c'est-à-dire par exemple si pour toi le meublé c'était bien et que tu mets une location nue et que les gens ils restent 5-6 ans, ça va être compliqué de le repasser en meublé. Ou si tu t'es engagé sur un régime fiscal, par exemple le régime foncier, et que tu as commencé déjà à profiter de déficit foncier, il faut que tu restes dessus 3 ans.
Donc tu vois, ça peut être compliqué. Choisis bien ton régime fiscal dès le départ. Ça, c'est 3 conseils que je vais te donner. Il faut que tu me valides absolument avant d'acheter. Si ces 3 conseils-là, ces 3 paramètres sont validés, théoriquement, tu pourras continuer. Je vais même t'en rajouter un 4e. Assure-toi que la demande locative est présente. Ne fais pas confiance aux vendeurs ou autres. Assure-toi, je te l'ai déjà dit, via une fausse petite annonce avec des photos du bien similaires à celui que tu es en train d'acheter, la surface, etc. Et tu me fais une analyse sur 10-15 jours. Sur le Bon Coin, par exemple. Voilà, assure-toi qu'il y a la demande locative. Si ça sonne 2 fois en 15 jours, tu vois, là, moi, je viens de faire une analyse sur un lot de places de parking que j'allais acheter. Ça me paraissait une très bonne affaire dans le 60, dans l'Oise, à Chambly, je vais même te dire la ville, une ville qui s'appelle Chambly dans l'Oise. J'avais trouvé un lot de parking très intéressant. Et puis j'ai fait ma petite analyse et finalement ça a super pas sonné. Donc je me suis désisté. Donc assure-toi aussi de la demande locative. Voilà, si tu me valides tous ces paramètres-là, théoriquement, tu pourras continuer. Si en plus tu as une bonne tenue de compte, pas de passif, une bonne situation, tu n'es pas à découvert, que tu épargnes, les banquiers ils kiffent quand tu épargnes, théoriquement, tu pourras continuer. Plus jeune tu commences, mieux ce sera. Plus vite tu seras tranquillo. Voilà, autre chose. Ma formation, du coup, elle est dispo. Elle est ultra complète. Les retours que j'ai de ceux qui l'ont commandé, ça me fait super plaisir. Vous avez kiffé avec ma personnalité. Il y a 9 gros modules divisés en 25 sous-modules. On reprend étape par étape du changement de mindset. Tu viens de rentrer chez toi, tu te dis ça y est, j'en ai marre, il est 19 h. Toute ma vie, je travaille du lundi au vendredi, je suis en train de kékra. Tu viens de rentrer, là tu te dis ça y est, je vais investir dans l'immobilier, j'ai un peu d'argent de côté. Et pourquoi je n'investirais pas dans l'immobilier? À partir de là, j'arrive avec toi et là, on commence la formation. Du changement de mindset jusqu'à la recherche de l'annonce, quoi négocier dans ton compromis, les points de vigilance chez le notaire, comment mettre en location, comment optimiser la déco, la fiscalité, le gros module fiscalité. C'est un statut où tu as tous les avantages du professionnel et tous les avantages du particulier. Donc, la puissance de ce statut, c'est que tu vas pouvoir venir me faire de l'amortissement comptable. Créer des charges et amortir pour venir contrer tes revenus, tes loyers encaissés. Sans commencer, tu as déjà 9 000 € à venir amortir. Plus, tu as tes frais de notaire ici. Quand tu avais acheté, que tu as le droit de venir aussi amortir. Donc là, on est déjà à 19 000 €. On n'a même pas encore commencé, on est déjà à 19 000 € de charges qui nous attendent pour venir contrer nos loyers. Donc, chaque année, vous allez pouvoir déduire de vos loyers encaissés cette perte de valeur due à l'usure, due à la vétusté. Tant que tu ne m'as pas épuisé cette enveloppe, tu peux me la reporter chaque année. Chaque année, elle n'a pas de limitation de durée. Les différentes stratégies de location, les immeubles de rapport, la location courte durée, etc. On développe vraiment étape par étape pour terminer par un module astuce pour ceux qui sont techniques et qui veulent monter 10 fois plus vite. Voilà, donc elle est dispo. Elle est en dessous. Pour l'instant, elle a un tarif vachement préférentiel. C'est un tarif pré-vente. Une fois qu'on aura atteint un certain nombre de ventes, elle montera parce que vraiment, le contenu qu'elle donne, ça vaut des milliers d'euros. Voilà, j'espère que tu te portes bien. N'oublie pas ces 3 paramètres. Valide-moi ça avant de faire ton premier achat. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.